Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et j'ai testé les caméras du Meizu Pro 6. C'est parti. L'appareil photo est vraiment très bon. J'ai vraiment été surpris et j'ai adoré l'utiliser. Deux capteurs, 5 millions de pixels pour l'avant et 21,16 millions de pixels pour l'arrière. Format de fichier, ce sera du 4 tiers. Du 21 millions de pixels et du 16 millions de pixels pour du format 16 neuvième. Également pour l'avant, de 5 millions, on passera à 3 millions de pixels pour du 16 neuvième. On a plusieurs modes disponibles. Le mode auto, le mode manuel qui vous permettra de pouvoir régler la durée d'exposition, l'ISO, le mode manuel, donc pour la macro ou si vous souhaitez faire des plans proches ou infinis si vous souhaitez prendre une photo toute simple, et la compensation de l'exposition. Vous aurez également le mode vidéo qui vous permettra de prendre des vidéos en Full HD 60 images secondes, mais également des vidéos en 4K, en 2160p à 30 images secondes. Vous aurez de la stabilisation qui se fera et une mise au point automatique qui sera plus fiable que sur la 4K. Les deux formats sont très bons et ça vous permet de visionner la vidéo sur votre smartphone, sur PC ou même sur TV où vous n'aurez pas de grande perte de détails. Le mode beauté est présent pour la caméra dorsale et frontale. Il y a également le mode panorama, le mode champ lumineux qui vous permettra de prendre des photos de nuit avec des effets de lumière. Le mode ralenti qui vous permettra durant 60 secondes de prendre une vidéo en slow motion. Le mode macro est également intégré et permettra de prendre des photos avec des objets très proches et la création de GIFs. On a une jauge de niveau. Pour les amateurs de photos, c'est pas mal. Ça vous permettra de prendre une photo bien droite. Et pour ceux qui sont maniaques, surtout de la photo, et ceux qui souhaitent faire des photos pro avec, ça peut être... Alors, ce que je pense des deux capteurs, c'est du très bon. On a ici des photos que j'ai prises en intérieur et en extérieur. Et sincèrement, couleurs qui sont respectées. L'ambiance de scène également. Et le mode HDR vous permettra vraiment d'avoir des clichés beaucoup plus éclaircis. Parfois un peu plus de détails selon les conditions. On peut apercevoir également ici que les photos sont vraiment réussies. En intérieur, vous pourrez remarquer que les couleurs sont vraiment respectées, même avec une lumière ambiante. Le seul point négatif que j'ai à donner à ce capteur, dans l'ensemble, c'est vraiment le manque de détails, parfois en intérieur. C'est un stabilisateur numérique, mais également l'entrée de lumière qui peut éclaircir un peu les clichés, mais rien de bien gênant. Donc si vous tremblez un petit peu, vous aurez quelques flous. Selfie, où là, c'est excellent également. On a vraiment quelque chose de très correct, surtout en bonne condition de luminosité. Concrètement, le capteur dorsal de 21 millions de pixels fournit des clichés avec une ambiance de scène respectée, des couleurs respectées et surtout des clichés qui restent très naturels. N'hésitez pas à donner votre avis sur ces clichés ou même sur ce smartphone dans les commentaires, ou dans le test écrit ou même dans le test vidéo. Tous ces liens sont dans la description. Vous pourrez également me poser vos questions et même donner votre avis sur les autres smartphones testés sur Avimobile. À bientôt.